aujourd'hui, en tout cas ce soir, je me lève avec Danny Merlot. Et Danny a une petite particularité comme ça. Parce que des fois, il faut dire comme ça, il ne faut pas regarder l'oiseau par son plumage. Mais lui, son plume là, n'est pas fait de paillettes. Les fait d'un gros affaire pèse 12 kilos. Il appelle un accordéon. Et nous avons le plaisir d'avoir Ali avec nous aujourd'hui. Comment il est, Danny? Il est là. Hein? Danny, s'il cause un petit peu plus fort, caméra, il entend là où? Hein? Les affaires là, ils pèsent vraiment 12 kilos? 12 kilos, ouais. 12 kilos. Oh, avec, mais il connaît les affaires, moi? 12 kilos. 12 kilos. Et l'accordéon là, hein? Et Danny là, Danny Merlot. Danny Merlot. Ben, Danny, l'accordéon est où là? C'est à la limite presque une grande histoire d'amour, ça, non? Ah bah oui, un petit peu. Hein? Viens un petit coup. Viens, parce que la caméra, parce qu'on a Julie derrière la caméra là-bas. Hein? Et il entend bien. Une grande histoire d'amour. Elle a commencé depuis combien de temps? Ben, depuis un petit moment, parce qu'on va pas jouer l'accordéon déjà, avec mon frère. Ton papa, c'est comment? Jean-Marc Merlot. Jean-Marc Merlot. Voilà. Nous faisons un petit coucou. Un petit coucou, Jean-Marc Merlot. Et ouais, ben Ali, il était ça va partout dans le bal, il était sur le Loupito, en jouant à l'Anda, tout ça. Il a acheté l'accordéon, après il était joué avec comme ça, il n'avait pas d'autres instruments, après il est parti comme ça. Après il y a maintenant une école de musique et tout ça. Donc on a fait l'école de musique après? Ouais, elle m'a fait un peu, pas longtemps, elle m'a fait un bout de temps, avec combien de temps, moi 7 ans, l'école de musique. Et après, il m'a appris un peu avec Régis Lacaille, Max Gobetti. Ah, donc on a fréquenté des grands. Oui, des grands. Et donc, comme nous voyons cet accordéon là, on a des accordéons, des touches comme des touches de piano, puis des accordéons avec des petits touches boutons. Comme ça, il dit ça. Hein. Et les touches boutons, c'est beaucoup plus compliqué que les touches de piano. Ça, un peu plus. Un petit peu plus, ça. Hein. Je veux dire, et quand vous l'avez commencé, vous l'avez commencé quoi? Avec des touches boutons ou bien des touches piano? Toujours touche bouton. Toujours touche bouton. Parce que d'un côté de l'accordéon, nous avons le soliste, et de l'autre côté là-bas, nous avons la basse. La basse accompagnement. C'est ça, la basse, c'est l'accompagnement. Hein. Et pour manier les deux comme ça, là, hein, vous êtes obligé d'avoir un cerveau, comme il dirait, super développé. Bah oui, parce qu'il faut que vous maniez les deux mains, là, exactement comme le pianiste. Comme le pianiste qui fait le soliste d'un côté et puis après la basse de l'autre côté. Hein. Et ça, il apprend depuis tant petit ou bien il peut apprendre là actuellement comme ça? Après, actuellement, je ne connais pas, mais vraiment plus tant petit, plus facile. Plus facile. Quand on ne connaît pas, il est plus facile qu'un monde qui déjà joue déjà à l'oreille comme ça. Pour aller apprendre à faire l'indépendance bien comme il faut, tout ça, c'est plus difficile pour lui. Et juste entre nous, après personne n'écoute là. Quel accordéoniste l'inspire le plus? Régis Lacaille, La Réunion. La Réunion, Régis Lacaille. Lui, pour moi, c'est le roi Ségatier, Parce qu'il faut dire que vous voulez dans le groupe Couleur Réunion, hein, et on joue énormément du Sega. Parce que, oui. Parce que vous l'avez avec le groupe Couleur Réunion. Mais vous jouez aussi d'autres choses? Oui, avant, oui. Il nous fait des balles, Régis Lacaille, tout ça, tout ce qui est salsa. Viens un petit peu plus par ici, au moins comme ça. Tout ce qui est salsa, boléro. À peu près tout. Musette, donc on a une grande culture musicale de l'accordéon. Comment ils appellent ça, la femme qui jouait de l'accordéon? Yasmine Poudrousse. Yasmine Poudrousse et tout ça. Oui, ça aussi, ça fait des personnes qui l'inspirent un petit peu. Oui. Et bien d'autres, bien entendu. Hein. Et bon morceau Sega qu'on fait quand on les donne Couleur Réunion, c'est des morceaux Sega qui existaient avant. Ou bien aussi des fois, il y a un peu de morceaux que vous-même la créez comme ça. Est-ce que l'arrivée ou la créer des morceaux? Oui, mais pas avec Couleur Réunion. Pas Couleur Réunion. Mais moi, elle n'a jamais sorti, elle n'a jamais été produit. Jamais été produit? Oui, mais on a déjà essayé. Oui. Et on a des morceaux comme ça qu'on a créés ou même? Là, oui, mais là en ce moment, il n'est pas dans la tête. Il n'est pas dans la tête. Hein? Ce que m'y fait, c'est que nous laisse un petit coup juste là entre nous, comme ça, fait un petit morceau pour nous. Un petit morceau que ça inspire où là actuellement, tout de suite, comme ça là? Plein, mais bon, pas mal comme Sega. Un Sega? Ouais, Sega. Mila Saoul? Ouais. Mais ça va moi? C'est bon. Ben bon alors. Ben écoute, nous l'étions avec Danny Merlot, un accordéoniste qui joue actuellement chez Couleur Réunion. Et là, il s'est fait un petit morceau pour nous. Ben nous nous retrouvons la prochaine fois, Mila Saoul avec lui. C'est bon? Allez, Mila Saoul. C'est bon alors, ok.